Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne le font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas le remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera rabaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Voilà l'enseignement de Jésus. Il est facile à comprendre, même s'il est toujours difficile à mettre en pratique. Mais que se passe-t-il lorsque ce qu'ils disent est faux? Car tel est le véritable problème aujourd'hui. À l'époque de Saint François, par exemple, il existait de nombreuses hérésies. Les cathares, surtout au sud de la France, les Vaudois sur le nord de l'Italie. Beaucoup de mouvements étaient nés en dénonçant la corruption dans l'Église, une corruption du clergé qui était réellement déplorable. Ils ont commencé par critiquer des abus bien réels, mais ensuite ils ont modifié la doctrine. Saint François, Saint Dominique, eux aussi dénonçaient la corruption et en donnaient l'exemple de leur vie. Mais ils ne touchaient pas la doctrine. Luther a procédé de la même manière. Il a commencé à critiquer ce qu'il allait mal dans l'Église. Il demandait même une réforme dans l'Église. Et l'Église a répondu par la contre-réforme, tout en reconnaissant qu'elle avait besoin d'un changement et de renouveau, notamment dans le clergé et parmi les évêques. Cependant, partant d'abus réels, certains en sont venus à transformer l'enseignement lui-même, parfois de façon radicale, comme l'un des hérétiques Calvin, qui parlait de la prédestination ou de l'enseignement terrible de Luther, qui a soutenu qu'il suffisait d'avoir de la foi pour être sauvé, quels que soient les actes. Mais lorsque l'on s'arrête et se concentre uniquement à ce que font les hommes, on risque de ne plus écouter attentivement ce qu'ils enseignent. À notre époque, le scandale n'est pas en général celui d'une corruption généralisée du clergé ou des évêques. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas, même s'il existe malheureusement des conceptions. Le scandale est venu surtout des abus commis sur des mineurs par une petite proportion du clergé. Cela a été une terrible réalité. C'est ce qui s'est passé notamment en Allemagne. Et ils ont commencé à dénoncer jusqu'au titre ces crimes et l'ont fini par demander des changements radicaux dans l'enseignement de l'Église. Pour cela, il est donc de ne pas se limiter à ce qui est mal, mais il ne faut pas non plus accepter comme vrai un enseignement qui contredit à ce que l'Église a toujours enseigné partout et en tout temps. Je n'oublierai jamais une image donnée par celui qui fut mon maître en journalisme, José Luis Martín Descanso. Un jour, il écrivait un article qui disait qu'un prêtre est comme un panneau indicateur sur la route. Il montre la direction et vous lui faites confiance en pensant qu'en suivant cette voie, vous arriverez à la destination. Il donnait comme exemple en disant si un panneau vous indique la route de Madrid à San Santiago de Compostela, vous prenez la bonne nationale et vous avancez avec confiance. Mais si le panneau a été mal placé,
et pointer vers le sud au lieu du nord, vous pouvez parcourir des centaines de kilomètres avant de vous apercevoir que le paysage ne correspond pas. Et lorsque avancez et vous voyez la Girade de Séville, vous comprenez que vous n'êtes pas arrivé à San Santiago. Vous n'êtes pas le coupable, c'est le panneau qui indiquait mal le chemin. Saint Augustin disait, pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. Le prêtre est un baptisé comme les autres. Il doit lui-même aussi marcher sur le chemin de la sainteté et il rendra compte à Dieu de sa conscience et de sa vie. Mais il a aussi la mission d'enseigner le chemin aux autres. Bien sûr, s'il enseigne la vérité et qu'il vit saintement, tout devient plus simple. Pour cela, l'orthodoxie s'unit alors à l'orthopraxie. La doctrine authentique a une vie authentique. Il est plus facile de suivre Saint François, Saint Ignace, Saint Augustin ou la Sainte Thérèse qu'une personne qui enseigne bien mais vit mal. Cependant, ce que l'on demande d'abord à un médecin, c'est de poser un bon diagnostic et de prescrire un bon traitement. S'il est en plus un bon père de famille, un citoyen honnête et respectueux, tant mieux. Mais d'abord, il doit être un bon médecin. De même, les prêtres doivent enseigner correctement et s'efforcer, malgré leurs conditions de péché, de vivre ce qu'ils enseignent. Les dernières paroles de cet évangile disent ceci. Le premier parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. L'humilité, dit-on, il ne faut pas la chercher, elle vient d'elle-même. En effet, les humiliations viennent dans la vie avec l'âge. Lorsque l'on perd de l'ouïe, la mémoire, la force, lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on est mis à côté, lorsqu'on se voit s'effriter, les humiliations viennent. Mais ce qui compte, c'est de les accepter comme un chemin à la suite du Christ, lui qui fut le grand humilié sur la croix. Nous tenons à notre image, nous craignons le regard des autres et soudain, le masque tombe. Et au final, ce qui apparaît n'est pas toujours flatteur. Jésus, le plus beau des enfants des hommes, fut défiguré, torturé, méprisé. Il a accepté son humiliation et par elle, il a lavé et pardonné nos péchés. Il ne s'agit pas seulement d'accepter les humiliations qui surviennent, mais aussi de ne pas chercher la première place, de ne pas courir après les applaudissements, de ne pas désirer les honneurs, quel qu'en soit le fond de la chose. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas comment les hommes vous voient, mais comment Dieu nous voit. Apprenons à vivre de cette humilité du Christ crucifié, et le reste nous sera donné par surcroît, ce que Dieu voudra, quand il voudra et comment il le voudra. Qu'il soit ainsi.